Est-ce que la Chine a encore besoin d'envahir Taïwan? Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler un petit peu de géopolitique ou même de narration historique de pourquoi elle aurait besoin ou envie de faire ça. Aujourd'hui, je vais vous parler plus d'un élément stratégique qui fait que possiblement, dans 10 à 20 ans, il y aurait une chance, un intérêt, un argument pour que la Chine n'ait plus besoin d'envahir Taïwan. Cet argument, c'est les semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, rapidement, c'est concrètement ce qui équipe toutes les puces qui sont dans vos ordinateurs, vos téléphones, vos consoles, etc., etc. La demande pour ces puces, depuis 20 ans, ne fait que d'exploser. Je veux dire, depuis l'avènement du smartphone, il y a des milliards de téléphones aujourd'hui qui sont équipés de ces puces, il y a des milliards d'objets connectés équipés de ces puces. Donc ça fait limite passer l'ordinateur aujourd'hui pour rien du tout quasiment. Et à Taïwan se trouve TSMC. TSMC, c'est une entreprise de fonderie qui crée des semi-conducteurs. Et il crée pas n'importe quel semi-conducteur, il crée les meilleurs semi-conducteurs. On pense notamment aux puces IA de Nvidia qui sont créées là-bas. TSMC ne fait que de fabriquer ces puces. TSMC est aussi la plus grande entreprise au monde à fabriquer ces puces. Certains, qui sont parmi les plus vieux ici et qui avaient un ordinateur à l'époque, ont sûrement dû voir le prix de la RAM et des disques durs augmenter de façon significative parce qu'à l'époque, il y a eu de violentes intempéries qui ont complètement détruit les usines de TSMC et on était passé sur de la RAM DDR3 à 40 € à peu près les 8 Go à 80 €. On avait eu les disques durs qui avaient doublé de prix à l'époque. Et c'est une des raisons pourquoi aujourd'hui on dit que la Chine voudrait envahir Taïwan. C'est parce que à Taïwan se trouve TSMC et pas que, il y a d'autres entreprises qui font des semi-conducteurs, mais TSMC est la plus grosse. Mais attention, TSMC, ils font que de fabriquer les puces. Pour fabriquer les puces, il faut des machines extrêmement complexes. Ces machines, elles sont créées par ASML. ASML, c'est une petite entreprise qui pèse que quelques milliards de rien du tout aux Pays-Bas. Et cette entreprise, elle construit ce qu'on pourrait dire par là, parmi les plus complexes des machines du monde. Ça ferait passer l'industrie horlogère suisse pour des jeux pour enfants, en comparaison. J'aime bien cette analogie pour expliquer à quel point c'est difficile. Imaginez que vous ayez un laser et une pièce vierge, et que sur cette pièce vierge, vous devriez graver ce qu'il y a sur une pièce de 2 €. Le dessin, avec le 2, le euro, etc. Sauf que, au lieu de le graver, vous avez la pièce devant vous et le laser là, imaginez un instant, que la pièce se retrouve sur la Lune. Et que, au moindre vent, à la moindre intempérie, au moindre rayon UV, au moindre rayon X, tous les rayons pensables et imaginables du spectre, ça vous détruise tout le travail. C'est ça, la difficulté de graver et de concevoir de telles machines. C'est ça que ASML fait. Concevoir des machines qui sont d'une précision et d'une marge d'erreur tellement infime que, comme j'ai dit, ça ferait passer l'industrie horlogère suisse pour simplement des jeux pour enfants. Ça serait comme concevoir, c'est comme si d'un coup, l'industrie horlogère concevait des Lego, et même pas les vrais Lego, des Lego bas de gamme, vraiment cheap. Et c'est pas pour taper du doigt sur la Suisse ou leur industrie horlogère, non. C'est pour vous donner un degré de comparaison. Parce que l'industrie horlogère, on voit un petit peu plus déjà la difficulté que c'est. Les gens ont déjà vu des documentaires où on voit un petit peu la complexité, la minutie et la précision qu'il faut. Et ben dites-vous qu'ASML, à côté, c'est à une échelle tellement infiniment plus grande de précision, de marge d'erreur, etc., que j'adore cette analogie pour expliquer à quel point c'est compliqué de concevoir ce type de machine. Et c'est là où j'admets que, bon, le titre est un peu putaclic parce que même s'il n'envahissait pas Taïwan, même si la Chine arrivait à avoir ses usines de semi-conducteurs, il leur faudrait toujours l'ingénierie pour concevoir ce type de machine. Donc,
Effectivement, il y a un petit peu de putaclic dans le titre, je suis un petit peu désolé. Mais c'est précisément pour ça que je fais cette vidéo. Aujourd'hui, il y a une chance que la Chine arrive à concevoir ce même type de machine. En Chine se trouve une entreprise, la Semiconductor Manufacturing International Corporation, la SMIC. Comme vous le savez peut-être, depuis quelques années, les États-Unis ont mis en place une série de mesures restrictives sur l'accès à la technologie pour la Chine. On a vu avec Huawei beaucoup de restrictions, que ce soit sur l'accès à certaines technologies, etc., etc. Eh bien, à la mi-septembre, le journal Financial Times a reporté une information très intéressante. Le SMIC aurait en place une technologie capable de créer des semi-conducteurs. Alors attention, on n'est pas sur les technologies les plus performantes. On n'est pas sur les technologies avec des semi-conducteurs gravés en 7, 5 ou même 3 nanomètres. Pour l'instant, on est plutôt de l'ordre du 28 nanomètres. Ça serait plutôt équivalent à la technologie qu'on avait en 2010 à peu près. Mais c'est quand même assez flippant. Ils ont des restrictions comme pas permises et ils arrivent quand même à avoir déjà que simplement 20 ans de retard sur nous. Quand je parle de nous, bien sûr, je parle de la société occidentale au sens large. Et ce qui est encore plus intéressant en fait, c'est que la Chine aurait supposément commencé à démonter des machines d'ASML. Pourquoi ? Pour faire ce qu'on appelle de la rétro-ingénierie. Ça consiste tout simplement à démonter quelque chose pour essayer de comprendre pourquoi il marche. J'ai notamment, pour mon cas personnel, fait ça quand j'avais 10 ans, alors non pas avec une machine de lithographie à rayons ultraviolets, mais avec un ordinateur. J'ai eu un ordinateur, l'ancien ordinateur de mon grand frère, et j'avais pour objectif de monter mon propre ordinateur plus tard et d'avoir un ordinateur plus puissant. Donc, comme je savais que ça me coûterait moins cher que d'acheter un ordinateur prémonté, j'ai commencé à regarder l'ordinateur de mon frère qu'il m'avait passé et j'ai commencé à le démonter pour essayer de comprendre, où est-ce qu'elle est la carte graphique, où est-ce qu'elle est l'alimentation, le disque dur, comment ça se branche tout ça et comment comprendre le fonctionnement. Beaucoup d'entreprises et beaucoup d'ingénieurs font ça. C'est une des méthodes les plus faciles pour apprendre un procédé. Et la Chine aurait supposément fait la même chose avec une machine d'ASML. Le même article que je cite, quand je vous parle de ça, indique aussi que ils auraient échoué. Ils auraient complètement pété la machine et ils auraient appelé ASML à l'aide. ASML aurait supposément refusé de les aider parce que Coco, ma machine elle est à 400 millions, tu la démontes pour en plus essayer d'apprendre les secrets industriels que j'ai ? Non, je veux pas t'aider à la remonter. Donc ça montre bien, si cet article est vrai, que la Chine est actuellement en train de chercher l'indépendance technologique. Elle cherche à non seulement avoir des usines de semi-conducteurs, mais en plus à avoir le savoir pour concevoir ces machines qui créent les semi-conducteurs. Ces machines sont les plus compliquées, je vous ai expliqué. C'est vraiment sûrement dans le top 5 des machines les plus compliquées de l'humanité, avec sûrement le LHC, ce qui passe en dessous de la Suisse, la France et l'Italie, me semble, qui est un accélérateur à particules, ou encore le télescope James Webb. On est vraiment sur le top du top du top de la conception humaine. Ce que l'humain a conçu de plus compliqué, c'est ce que ASML fait. Et donc, la stratégie de la Chine qui consistait, il y a encore une trentaine d'années, à envoyer ses plus grands cerveaux dans les plus grandes universités du monde, et ensuite les rapatrier pour, par la suite, créer des universités où elle pourrait par la suite développer en interne ses propres cerveaux, ça commence à payer. Je veux dire, la Chine a littéralement, quasiment toutes les industries du monde chez elle.
Elle a une quasi-totale indépendance sur pratiquement toutes les industries du monde. Et donc, dans 10 à 20 ans, ça serait pas une surprise si la Chine n'aurait plus du tout besoin des machines d'ASML, n'aurait plus du tout besoin d'envahir Taïwan uniquement pour l'intérêt stratégique d'avoir des usines comme TSMC ou UML. Là, elle serait en totale indépendance. Elle éviterait des conflits, elle éviterait des sanctions, et elle serait complètement indépendante. Et elle deviendrait à ce moment-là la première puissance mondiale sans aucune équivoque. Alors attention, la Chine reste quand même en retard sur de nombreuses industries. Je veux dire, l'aéronautique, l'intelligence artificielle, le nucléaire, le pharmaceutique, etc., etc. Il y a encore pas mal d'industries où elle est en retard. Mais elle joue sur tous les tableaux. Elle est en train de mettre ses pions partout. Elle fait tout pour être indépendante totalement. Et ça commence à vraiment bien payer pour elle. Donc voilà, je vous ai fait un petit résumé de ce que je voulais vous parler au niveau de cette affaire parce que je trouve ça passionnant. De me dire que demain, elle pourrait être capable d'arriver à notre niveau sur de nombreuses industries et notamment sur l'industrie optique avec les machines d'ASML, avec les semi-conducteurs et le fait que, techniquement, juste d'un point de vue stratégique, elle aurait même pas besoin d'envahir Taïwan dans 10-20 ans. Ça force quelque part le respect. Et ça fait aussi d'un autre côté un peu peur. Je peux comprendre que, évidemment, ça fasse peur à un bon nombre de personnes. Mais bon, on verra bien. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Abonnez-vous, laissez un like, commentaire. Moi je vous dis à une prochaine et je vous remercie.